Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, chers amis, vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo très importante sur une molécule pharmaceutique cette fois-ci, mais c'est une vieille molécule depuis 70 ans. J'avais dit que ça pouvait être, chacun va l'expérimenter par soi-même, un substitut de cannabis. Écoutez, rien de tel de vraiment vivre des expériences personnelles. J'ai donné ça à des patients et moi-même, je l'ai essayé sur moi-même. Vous savez, beaucoup de docteurs comme Pasteur, Hahnemann, l'inventeur de la médecine homéopathique, et pas mal d'autres médecins, même le découvreur de la bactérie qui donne l'ulcère à l'estomac, vous savez, l'hélicobacter, il a eu le prix Nobel de médecine car il a essayé sur lui-même. Il s'est injecté lui-même la bactérie en disant que c'est une bactérie qui donne l'ulcère gastrique. Ses collègues professeurs médecins n'ont pas voulu le croire. Il dit, ok, vous ne me croyez pas, eh bien, je vais essayer sur moi-même. Il s'est injecté la bactérie, il l'a mangée, et puis il a eu l'ulcère, et il s'est guéri par l'antibiotique. Un ulcère à l'estomac qui donne des hémorragies peut guérir par des antibiotiques. Ben, il y a 40 ans, ses collègues, enfin 40 ans, il y a des dizaines d'années, ses collègues se sont moqués de lui. Schopenhauer l'a expliqué. Chaque fois que vous découvrez une vérité, elle passe par 3 phases. La moquerie, et quand on s'est assez moqué, on voit que ça perdure, on devient méfiant, on en a peur, et la 3e phase, on l'accepte comme vérité scientifique. Personnellement, j'ai pris 10 comprimés, 3 comprimés de baclofène matin, midi, soir, et même 3 au coucher. Je vous assure, chers amis, j'ai été inondé de dopamine. Alors, sur la notice, bien sûr, les laboratoires n'osent pas te dire que ça remplace le cannabis. Ils peuvent pas te dire. Eux-mêmes, ils savaient pas. Mais nous, les cardiologues, on a découvert cela. Il y a mon cher collègue cardiologue à Meissen qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dernier Verre. Chez les addicts alcooliques, par exemple, cette molécule prise à des nombreuses comprimés, une quinzaine, peut enlever l'addiction aux gens qui boivent de l'alcool, quel que soit. Et pour le cannabis aussi, ça, les gens ne le savent pas encore. Certains le savent. Bon, essayez sur vous-même. Vous demandez à votre médecin, je veux des baclofène pour me relaxer un peu. Puis voilà, vous aurez une boîte. Vous le commandez sur Internet, sur une pharmacie en ligne. Il n'y a pas de problème de nos jours. Soyez connectés. Essayez, vous allez voir, regardez dans quelle énergie je suis. C'est pas l'euphorie. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit dans mes génériques, que je ne mets pas par hasard, que ce mental, ce cortex cérébral, il faut en faire le ménage, c'est le mental, c'est lui qui te bouffe ton énergie, c'est lui qui te prend la tête, c'est lui qui masturbe les pensées, c'est lui qui ressasse, c'est lui qui donne les obsessions, c'est le mental, le cortex cérébral, car il est hypertrophié, il a refoulé le petit cerveau, le cervelet en arrière, qui est l'écran de notre conscience, qui est l'écran de notre âme, de notre esprit, dont la nature est amour et joie. Donc, quand avec le baclofène, tu fais taire ce cortex cérébral, ce mental, eh bien, la joie de ton esprit jaillisse comme un volcan, et tu danses et tu chantes. Voilà l'idée. L'idée, c'est qu'il y en a qui font taire leur mental par la méditation zen, les moins bouddhistes te dire, eh ben, arrête ton mental, lâche prise. Ça, c'est pour eux, c'est valable. Mais tu ne peux pas lâcher en Occident. On est crispé, on s'accroche. Va dire à quelqu'un, lâche le sac qui est dans tes mains. Il va pas lâcher parce qu'il est tient. Donc, moi, je n'aime pas le terme lâcher prise. Je fais des vidéos là-dessus. Je préfère, observe-toi. D'accord? Prends conscience, conscientise. Et tu comprends. Tu fais tes expériences. Quand tu peux pas arrêter le mental, quand tu peux pas imposer le silence de mental, comme je l'explique dans ma vidéo numéro 90, le silence de mental est-il réalisable? Oui, il y a plusieurs techniques, mais de nos jours, on peut pas. Tu peux pas avoir
une méditation zen au sommet de l'Himalaya ou au Tibet, c'est pas possible. On mène une vie trépidante dans une société de consommation. On est addict à la consommation par les factures et on fait plus la révolution sur la place de la République. On fait plus 68. Moi, je l'ai fait 68. Mais 68. Voilà l'idée. L'idée, c'est ça. Faire taire le mental par plusieurs techniques. Soit la concentration, par une seule idée. Donc, tu laserises ton activité corticale, cérébrale, neurochimique, électrochimique, synaptique, interneuronale, devient comme un rayon laser. Parce que tu ne peux pas arrêter les pensées. Dans ton cerveau, si tu arrêtes les pensées, tu dors. Donc, on a dit la concentration sur quelque chose que tu aimes, qui te motive. Ou par la méditation zen, je t'ai appris la bioméditation intelligente par réflexion et la marche méditative dans la forêt le soir. J'ai fait plein de vidéos là-dessus ou télécharge mon livre ou mon journal sur Amazon.fr, tu tapes Félix de Graal. Et la troisième, quand tu ne peux pas, ni avec la concentration, ni avec la méditation, ni avec l'empathie, avec tout ce qui se passe, parce qu'on est dans une civilisation matérialiste, eh bien, tu prends de la matière, tu prends du baclofène et tu essaies. 15 jours. Allez, salut! Bien sûr, mon assistance me dit, tu fais ton expérience, mais tu n'abuses pas. De toute chose, il faut pas abuser. User, mais pas abuser. Tu fais une expérience, tu notes, tu conscientises, tu écris ton livre, tes notes, et stop. Alors hier, c'est mon marchand à côté de fruits et de légumes. On discute seulement, comme ça. Il m'a dit, vous savez, docteur, j'ai arrêté de fumer par l'hypnose. Ouais, je dis, bravo. Alors, tu as arrêté la cigarette par l'hypnose, mais maintenant, tu peux pas te passer de la cigarette électronique, qui est aussi dangereuse avec les molécules aromatiques qui peuvent déclencher des cancers. Il me dit, tu vois, je vais te dire quelque chose. Si tu vas sur ma chaîne YouTube et tu télécharges mes livres, tu verras que l'hypnose, c'est un crime contre ton âme. Pourquoi? Parce que dans l'hypnose, l'application de l'addiction, c'est une application, c'est un logiciel qui est dans ta conscience. OK? Bon, qu'est-ce qu'il fait l'hypnotiseur? Il va te faire des suggestions et il va cocher la case de cette application. Tu coches la case du logiciel. Tu coches la case de l'application. Mais tu ne le désinstalles pas. Il est toujours là, tu ne le désinstalles pas. Tu ne peux le désinstaller que par ta propre volonté et par les expériences que tu vas mener. Est-ce que c'est clair? Et encore, on ne peut jamais désinstaller une expérience vécue dans notre conscience. Par contre, tu peux la dépasser. Parce que si tu dois oublier et désinstaller les applications qui résultent de tes expériences, ben tu n'auras plus de personnalité. Parce que ta personnalité, c'est ta mémoire. C'est la mémoire de tout ce que tu as vécu depuis ton premier jour de naissance, voire même avant la naissance dans notre incarnation. Il y a bien sûr aussi ce qui est génétique, ce qui est transmissible, ce qui est inné. C'est-à-dire tu es né avec, voilà, et ce qui est acquis. Ce que tu as acquis par tes expériences. Est-ce que c'est clair tout cela? Donc, je résume, ta personnalité, ce que tu es, toi, tu es une mémoire. Tu es un disque dur qui a un joli écran, un joli ordinateur, une jolie caisse, quoi. Tu es ton corps physique qui soit de toutes les couleurs. Ça, c'est ta personnalité qui enveloppe ton étincelle divine qui est en toi. Parfois, l'étincelle divine, ça veut dire que ton système d'exploitation, ce que tu es vraiment, le jeu ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a trop d'applications dans ton mental. C'est pour ça, ces applications, il faut pas les désinstaller, mais tu les mets, comme on dit, en quarantaine, tu les mets de côté. Et pour cela, je te l'avais dit. Il faut que tu développes ton intuition. Tu commences par les choses simples. Je t'avais appris cela. Acquérir la dextérité, la finesse dans le toucher, par exemple. La finesse dans la distinction des nuances, des couleurs. Tu apprends. Il y a des millions de nuances dans une seule couleur. Tu dois apprendre à discerner ces toutes petites différences. Quand tu portes avec une main
4 feuilles A4 de papier et dans l'autre main, une seule feuille ou 2 feuilles et tu soupèses pour voir la discrète finesse dans le poids d'une feuille A4 et de 2 feuilles. C'est même pas 1 gramme. C'est ainsi que tu apprends la finesse, tu développes ton cervelet. Par le beau, Platon a dit, développe le beau, ce qui est beau et ce qui est bien. J'ai fait des vidéos là-dessus. Tu vas télécharger ou commander mon répertoire de mes 700 vidéos et tu trouveras le code de la route, le code secret pour découvrir la boîte ou le trésor de la connaissance et de progrès. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.